Bien, rebonjour à tous. Nous allons continuer notre odyssée, si je peux m'exprimer ainsi, pour la réalisation de notre OpenStack. Bien, avant d'aller plus loin, on va revenir au L3 design qui avait été présenté en début de plan de réalisation de notre travail. Voilà, donc, juste pour rappeler quelques éléments de contexte. Donc, juste pour J'ai fait une petite mise à jour pour mieux expliquer ce que nous allons faire maintenant. Après avoir simplement virtualisé le serveur, nous allons passer à une prochaine étape qui consiste à pouvoir préparer le serveur afin d'accueillir l'environnement virtuel. Voilà. Donc, cette préparation consiste à quoi? À déployer ce qu'on appelle les switches virtuels, qui sont aussi des interfaces vues de l'équipement physique, lesquels switches virtuels vont se baser sur l'interface physique du serveur RDS, route dedicated server, afin de router le trafic en dehors ou en interne de la plateforme. Voilà. Donc, je schématise, voici le RDS. Voilà, sur ce RDS, nous avons déployé le KVM. Voilà. Nous avons déployé le KVM, lequel KVM va acheminer l'ensemble de ce trafic en destination de l'extérieur en passant par l'interface physique, le tiers 0. Voilà. Donc, l'acheminement de ce trafic-là passera par deux switches qui seront vus de l'équipement physique comme étant des interfaces, mais sont des interfaces virtuelles. Par contre, pour l'environnement virtuel, ces switches seront effectivement des switches qui seront paramétrés en fonction, à dessein. L'un des switches sera dédié au management, voilà, et l'autre pour le routage des requêtes pour le routage Internet. Du coup, pour que cela puisse se réaliser, il faut que l'équipement puisse accepter le forwarding des requêtes. Voilà. Parce que les requêtes qui passeront par cette interface ne seront pas explicitement dédiées, mais seront destinées à faire juste un forwarding ou un transfert de ces requêtes. Voilà. Juste un rappel. Donc, bon, la VM Compute aura une interface de management, la VM2, le contrôleur aura une interface sur Internet, si je puis résumer ainsi, euh, et une interface de management. La VM Storage de Block Storage aura simplement une interface de management. Voilà. Bien, ceci étant expliqué, je vais, j'ai préparé aussi un petit mode opératoire pour réaliser cette vidéo afin qu'on puisse être efficace. Donc, je le fais voici. J'ai un peu réfléchi, j'ai estimé qu'il fallait peut-être faire cela. Si ça ne convient pas, vous me faire un commentaire à ce propos pour que je puisse améliorer. Voilà. Donc, comme annoncé, on va créer ces deux éléments, ces switches virtuels. Ces switches virtuels qui sont une interface d'un point de vue de l'équipement physique. On va les créer rapidement. Donc, sans plus tarder, on va se connecter à notre RDS. Voilà. J'ai changé la location de. Donc, je vais rapidement corriger cela. J'ai fait une réorganisation dans l'ensemble des dossiers. Du coup, ok, change settings. Super. Donc, je fais simple. Ça. Ok. Je le charge. Ayant changé. Ressources. Super. J'aurais dû sauvegarder. Bien. Ok. Nous voici connectés. Donc, la première étape, à ce qu'on suit ensemble, je vais rapidement. Voilà, on va le disposer ainsi. La première étape consiste on va vérifier les interfaces qui sont sur notre serveur. Donc, ifconfig. Voilà. On voit qu'il y a la première étape, interface que j'ai sur le L3, j'ai mis ETH0
Mais ici, il est nommé comme étant EN01. Voilà, c'est le nom par défaut. Du coup, la documentation sera mise à jour à décès. Ensuite, lorsque nous avons créé notre KVM, voilà, il a automatiquement créé un switch qui lui est associé avec des caractéristiques suivantes. Voilà. Voilà. Ces caractéristiques avec la première caractéristique qui est son intervalle, à son IP attribué et autres. Donc, nous n'allons pas utiliser ce switch-là. Nous allons créer notre propre switch. Lesquels switch ont été déjà définis dans la documentation de notre DCI. Donc, la documentation. On avait déjà donné deux switches. Le premier, celui-là qui va se charger du management, c'est le second qui va se charger de routage des requêtes sur Internet, juste pour résumer, accès Internet, l'accès NAT. Voilà. Donc, on va créer ces deux éléments. OK. Donc, pour ce faire, nous allons devoir nous assurer que du fait que le forwarding des requêtes, comme annoncé, est bel et bien activé sur sur le serveur. Donc, en le vérifiant, en passant cette commande-ci, voilà, dans l'IPv4 IP forwarding, vu que là, nous sommes en IPv4 actuellement, donc, c'est celui-là qu'on va vérifier. Il est déjà un 6. Si cela n'était pas le cas, vous pourriez passer cette commande, voilà, pour afin d'activer le forwarding des requêtes. Bien. On passe sans plus tarder à la définition des suites virtuelles. Donc, on va rapidement expliquer ce contenu. On a le nom du suite virtuel, voilà. Le bridge name. Ensuite, le mode dans lequel il sera utilisé, ça sera le mode NAT, puisque lorsqu'on voudra, les VM peuvent aussi sortir par cette interface-là pour pouvoir faire des mises à jour et autres. Voilà. Donc, les VM de l'infrastructure interne vont passer par cette interface pour pouvoir faire tout ce qu'il y a comme activité de management et autres. Voilà. Du coup, on le configure en mode NAT et il passera par l'interface ETH EN01, voilà, pour pouvoir faire transiter ces requêtes. Donc, en termes de plan d'adressage, il aura la première adresse et il sera configuré en mode DHCP. Et le range d'attribution sera celui désigné dans notre TCI. Le segment, on a dit, ça sera de 192.137.0/24. Voilà. Donc, du coup, il passera de la point 1 jusqu'à la dernière IP de cet intervalle. Donc, cet élément, j'édite le fichier. Comment on est bon. OK. Super. Donc, on est bon. Ça, c'est le premier. Pour le second, on fait pareil. Pour l'accès à Internet des VM qui sont accessibles depuis Internet. Voilà, on a déjà reçu. Voilà, vu que c'est pour réaliser l'accès à Internet, on a le range qui avait été déjà fourni par notre partenaire. Voilà. Ainsi que le masque. Donc, on a ici 6 IP Internet utilisables. Dès qu'on aura ces IP attribués à une machine virtuelle, elle sera accessible depuis Internet. Une machine virtuelle sur notre POC OpenStack. Très bien. OK. Et on définit les fichiers avec les différentes caractéristiques qui vont maintenant passer à la création avec Recht.
Ok. Ensuite, comme vous voyez, c'est le premier, c'est la partie management. Il y a simplement, c'est appris ce nom-là. Si vous vous en souvenez, le management. Oui, c'est pour la partie l'accès Internet. Donc, des machines de nos pieds aussi. Donc, ça va network created. Ok, very good. So, right. Bon, maintenant, nous allons passer à on va lister simplement, hein. Voilà. On a le management qui a été créé, le provider network qui a été créé. Pour l'instant, ils sont actifs puisqu'on n'a pas commandé, on n'a pas encore démarré. Celui qui est actif ici, c'est celui par défaut, si vous vous en souvenez, celui-là. Voilà. Du coup, vu qu'ils ne sont pas actifs, regardez, si je fais le ifconfig, on a toujours le switch par défaut, l'interface visuelle qui est actuellement assignée à qui est visible depuis notre équipement physique. Donc, on va activer ces deux interfaces, du moins ces deux switches virtuels. Je parle d'interface lorsque je mets d'un point de vue de l'équipement physique. Mais d'un point de vue KVM, c'est un switch. Voilà. Donc, juste pour me switch parce que lorsqu'on va créer une machine virtuelle ici, par exemple, on pourra la brancher et à la fois à ce switch et à la fois à ce switch. Et ce même switch-là aura plusieurs machines virtuelles qui y seront branchées. D'où le terme de switch, hein, qui est utilisé. Donc là, on va démarrer le management. OK. On l'a mis en auto-start pour que s'il y a un reboot du serveur automatique, qu'il puisse monter ses interfaces. Super. Voilà. On l'a mis en auto-start, mais ensuite on va démarrer ces deux interfaces pour qu'il puisse être visible depuis l'équipement. Voilà. Et on fait, bon, d'abord nous allons lister ces interfaces pour nous assurer qu'ils sont maintenant actifs. Voilà. Bon, on est bon. Du coup, on reprend notre ifconfig. Très bien. Donc, ces deux interfaces sont montées, opérationnelles et ready pour recevoir les machines virtuelles qui voudraient bien s'y plugger. Voilà. Très bien. Donc, bon, PFCL. Bien. Donc, là, on est bon. On est bon, mais on sait il n'y a pas pour l'instant d'accord. Tout se passe dans le meilleur des mondes.